Bonjour à tous, aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais ouvrir deux boosters Magic de l'extension Aux Portes des Éternités. Comme c'est une édition de découverte, je vais prendre le temps de lire les cartes, donc il se peut que ça dure plus de 1 minute 30, voilà, vous êtes prévenus. Allez, c'est parti. Plongeon orbital. Le plongeon orbital inflige 6 blessures à une créature ciblée. Si un surplus de blessures a été infligé de cette manière, crée un jeton module de descente. Ok. Aile fracassée. Détruisez une cible artefact, enchantement ou créature avec le vol et surveillez 1. Coordinateur de décollage. Au début de votre étape de fin, si vous contrôlez au moins 2 créatures engagées, vous gagnez 2 points de vie. C'est une 3-3 humain soldat. Ok. Abatteur d'essaim. 2-4 vol, non, insecte et guerrier. À chaque fois que cette créature devient engagée, vous pouvez sacrifier une créature ou un autre artefact. Si vous faites ainsi, piochez une carte. Je trouve pas ça ouf, mais pourquoi pas. Agent Ilvoi, Méduse et Gredin. À chaque fois que vous lancez votre deuxième sort à chaque tour, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. D'accord. Recycleur Forest Scollies. Alors, sacrifier un autre artefact ou un autre terrain, piocher une carte. Sympa, mais sans plus pour moi. Turbo Drone de Cavaron. Alors, une créature ciblée que vous contrôlez gagne +1/+1 et acquiert la célérité jusqu'à la fin du tour. N'activez que lorsque vous pourriez lancer un rituel. Un rituel, c'est uniquement pendant votre tour, pour faire simple. Voilà. Alors, Alia Cadette Ascendante. À chaque fois qu'Alia arrive ou attaque, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée que vous contrôlez. À chaque fois qu'au moins une créature que vous contrôlez avec des marqueurs +1/+1 sur elle inflige des blessures de combat à un joueur, piochez une carte. Donc ça peut être orienté sur un deck pioche, ça peut être sympa. Modificateur moléculaire. Au début du combat pendant votre tour, une créature ciblée que vous contrôlez gagne +1/+0 et acquiert l'initiative jusqu'à la fin du tour. Encore une naine con. Alors qu'est-ce que c'est? Sentinelle monoïste. Robot 4-1 défenseur. Défenseur, il ne peut pas attaquer malheureusement. Mais il peut que défendre. Opérateur essaim d'acier. Créature artefact robot soldat 1-1 vol. Alors, ajoutez une île à votre réserve. Ne dépensez ce mana que pour lancer un sort d'artefact. D'accord. Ajoutez 2 îles à votre réserve. Ne dépensez ce mana que pour activer des capacités de source d'artefact. Pourquoi pas. C'est quoi? C'est la rare ou la mythique? Oh, une mythique, sympa. Tanouk, second inébranlable. Créature légendaire Cavru et pilote. Les autres créatures que vous contrôlez ont la célérité. Donc la célérité, c'est simplement que la créature qui arrive en jeu peut attaquer dès le début. Les cartes d'artefacts et les cartes de créatures rouges en votre main en hyperespace. 2 mana incolore et une montagne. Vous pouvez lancer une carte depuis votre main pour son coût d'hyperespace. Exiler ce permanent au début de la prochaine étape de fin. Puis vous pouvez le lancer depuis l'exil pendant un autre tour. Sympa. Sympa, sympa, j'aime beaucoup. Trajectoire tragique. En foil, une créature gagne -2/-2 jusqu'à la fin du tour. Vide. Cette créature gagne -10, -10 jusqu'à la fin du tour à la place et un permanent non-terrain à quitter le champ de bataille ce tour-ci ou qu'un sort est passé en hyperespace ce tour-ci. Ok. Nous finissons par une plaine et un jeton. Pourquoi pas, ok. Très bien. Maintenant, on va ouvrir le deuxième booster. On va voir ce qu'il contient.
Alors, canonnade. La canonnade inflige 4 blessures à une créature ciblée. Sympa. Mais, alors, explosion biosynthétique. Mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée que vous contrôlez. Elle acquiert la portée, le piétinement et l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Dégagez-la. C'est sympa pour deux, franchement. Pour une petite commune, ça peut aller n'importe où. C'est cool. Alors, sommité chevalier. Quand cette créature arrive, crée un jeton de créature 1/1 blanche, humain et soldat. D'accord. Mort gravitique. Exiler une cible, créature ou vaisseau spatial. Vaisseau spatial. Je vois pas ce que c'est pour le moment, mais ça doit être un artefact, certainement. Cryologue sinistre. Quand cette créature arrive, une créature ciblée qu'un adversaire contrôle gagne -3, -0 jusqu'à la fin du tour. Pourquoi pas. Compagnon bouclier mécanique. Alors, 3/2 artefact, robot et soldat. Défenseur, tant qu'un artefact est arrivé sur le champ de bataille sous votre contrôle ce tour-ci, cette créature peut attaquer comme si elle n'avait pas le défenseur. Ah ah, sympa. Forage trop profond. Choisissez l'un. Mettez 5 marqueurs charge sur une cible, vaisseau spatial ou planète que vous contrôlez, ou détruisez un artefact ciblé. Cavru et éclaireur. Alors, intimidateur du Therapact. Quand cette créature arrive, un adversaire ciblé peut faire créer 2 jetons modules et descente. S'il ne le fait pas, mettez 2 marqueurs +1/+1 sur cette créature. Rayon tracteur. Sympa l'illustration. Alors, on peut enchanter une créature ou un vaisseau spatial. Quand cette aura arrive, engagez le permanent enchanté. Vous contrôlez le permanent enchanté, donc en fait, il faut viser les permanents adverses, c'est mieux en vrai. Le permanent enchanté ne se dégage pas pendant l'étape du dégagement de son contrôleur. Ok. Rediriger les systèmes. Choisissez l'un. Une cible, artefact ou créature acquiert l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Les blessures et les effets qui disent détruisez ne détruisent pas. Ou rediriger les systèmes inflige 2 blessures à la créature engagée ciblée. Pour un, ça va, c'est sympa. Ah. Une rare. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Fomeroles titambantes. Ce terrain arrive en jeu engagé. Ajoutez une plaine ou un marais à votre réserve. Pour un incolore, un blanc et un noir, jusqu'à la fin du tour, ce terrain devient une créature 2/3 blanche et noire élémentale avec le lien de vie. C'est toujours un terrain. Sympa, j'aime beaucoup. Oh oh, qu'est-ce qu'on a, les amis? Un vaisseau spatial, attendez. Vaisseau de combat extincteur. Quand ce vaisseau spatial arrive, détruisez un permanent non créature ciblée. Bon, il faut quand même 8 incolores, donc ça se joue pas au début, quoi. Puis ce vaisseau spatial inflige 4 blessures à chaque créature, c'est sympa. Station, qu'est-ce que c'est? Engagez une autre créature que vous contrôlez, mettez un nombre de marqueurs charge égal à sa force sur ce vaisseau spatial. N'utilisez la station que lorsque vous pourriez lancer un rituel. C'est une créature artefact à 5+. Donc 5+, 10 vol piétinement. Pas mal le booster en vrai. Franchement, il me met bien. L'éclair de plasma inflige 2 blessures à n'importe quelle cible. Ok. L'éclair de plasma inflige 3 blessures à la place et un permanent non-terrain à quitter champ de bataille ce tour-ci ou qu'un sort est passé en hyperespace ce tour-ci. Ah, c'est un rituel. Ouais, c'est un peu moins bien, mais... Ok, pourquoi pas. Voici le marais. Et voici le module de descente. Voici le jeton, je veux dire, à double face. Je vais sliver, les amis, les 3 cartes les plus intéressantes, bien entendu. Pour qu'elles soient dans un état plus ou moins near mint, on va dire. Alors, near mint, c'est pas neuf, mais ça se rapproche
ça se rapproche de l'état 9, on va dire. Voilà, donc on a eu le Cavru, le terrain et le vaisseau spatial. Dites-moi si la vidéo vous a plu dans les commentaires. Pensez à vous abonner si vous en avez envie. Et moi je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. C'était Ikero3103. Ciao tout le monde. Bye bye.